Allez, salut à tous, c'est Bruce pour la chaîne Inbo Leder et je suis aujourd'hui chez Damien qui est en train de galérer avec les boîtiers derrière moi parce qu'il a donc la 7S3, il a la 7S3 en test pendant quelques jours et du coup on va faire pas mal de tests, moi en particulier vidéo et lui en particulier photo sur pas mal de choses. Ok, je profite que Damien soit en train d'essayer de retrouver les trépieds etc. Pour vous montrer quelques trucs. Alors il y a des choses qui ont été améliorées sur ce boîtier. Ici vous voyez déjà au niveau des petits clics qu'on a pour mettre, faire tout ce qui est passant pour les tours de cou. Vous voyez qu'avant moi c'est ce que j'avais sur la 7.3 et la 7R3, c'était ces trucs là qui faisaient gling gling, c'était insupportable. En vlog en particulier on les entendait complètement, donc j'avais été obligé de mettre des rallonges, je vous l'avais montré, j'avais fait des rallonges en fil pour du coup que ça vienne pas poquer. Et là on a quelque chose qui a été vachement mieux pensé, qui est resserré, ce qui fait qu'en fait quand on le laisse tout seul, bah, il vient pas faire cling cling, donc c'est une très bonne chose. Au niveau, moi aussi ce que j'avais avant c'était la 7.3, la 7R3, j'avais pas ce joystick là, moi j'avais ce joystick là avec ces espèces de petits points qui faisaient peut-être un peu mal au doigt. Là on a un joystick beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable au pouce. Alors c'est quelque chose que vous aviez sur la 7R4 mais moi du coup je ne l'ai pas connu. Par rapport justement à ça, sur la 7R4 déjà le boîtier avait pris de l'embonpoint par rapport à la 7.3 par exemple. Moi du coup je connaissais pas ça m'a fait bizarre, hein, vraiment on a maintenant la main en entier qui rentre sur la poignée, hein. On va pouvoir rentrer complètement la main comparativement à la 7.3 où j'avais le petit doigt qui passait en dessous, c'était une des choses qui m'embêtait et que j'avais beaucoup aimé sur le Panasonic G9. Là ici on a vraiment toute la main sur une taille de main M, toute la main va venir prendre la poignée sans problème, on a vraiment une bonne prise en main. Et le boîtier on l'a vu par rapport à la 7R4, il est à peu près kiff, il a l'air d'être un poil plus gros mais c'est vraiment pas grand chose en plus. L'autre chose qu'on a qui a changé chez Sony, c'est que du coup vous voyez on a enfin maintenant le bouton REC qui est passé au dessus, hein. Contrairement à avant où il était dans une position que certains trouvaient absolument aberrante, donc avant il était carrément sur le coin ici, après il est passé à côté de l'écran et ça y est, maintenant sur la 7S3 il est passé sur une zone plus logique, hein, ce qui se fait classiquement sur les boîtiers. Et niveau écran, évidemment, niveau écran, c'est la grosse nouveauté chez Sony, hein, suite au ZV1, c'est qu'on a enfin un écran sur rotule, hein, complètement pivotable et complètement tactile. Enfin, on peut l'utiliser même, donc là, il est meilleur que Olympus pour ça. On peut l'utiliser même dans les menus, hein. Dans les menus, vous voyez, on va pouvoir venir faire dérouler comme ça, comme sur un smartphone, venir appuyer sur ce qu'on veut. Et donc ici en photo, vous voyez qu'on a bien le multipoint, on va pouvoir venir directement zoomer à deux doigts, zoomer, dézoomer, hein, ce qui n'était pas du tout possible avant. La gâchette ici, hein, c'est la gâchette Sony, c'est-à-dire qu'il faut malheureusement appuyer dessus et tourner en même temps. On ne peut pas directement appuyer pour le bloquer, d'accord. Je vous fais la sélection des ports dans la nuit, hein, parce que j'ai pas eu le temps avant. Donc du coup, on a cette fois maintenant une prise ici Full HDMI, d'accord, qui fera bien plaisir aux vidéastes, hein. Moi c'est vraiment quelque chose qui me manque chez le G9, hein, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Et précision, hein, sur Sport HDMI, hein, c'est vraiment uniquement grâce à lui, hein, en enregistrant via un enregistreur externe, hein, qui actuellement n'existe pas encore, qu'on pourra avoir du 16 bits, hein. Ce boîtier est capable de sortir du 16 bits, donc c'est énorme, hein. Je crois que ça s'est jamais vu sur un boîtier de ce type là. Et donc bon voilà, c'est pas encore disponible, on n'a pas encore l'enregistreur qui permet de faire ça, mais ça sera disponible et ça sera via cette prise Full HDMI standard. Vous ne pourrez pas le faire directement en interne, on est limité entre guillemets à 10 bits en interne, hein, ce qui est déjà absolument foufou, sachant que nous de tout ce qu'on a fait dans la journée, là on a eu complètement aucune surchauffe, on a eu beau enchaîner etc, jamais eu un seul problème de surchauffe, aucun problème à ce niveau là. On a une trappe par contre qui s'enlève pas, hein, contrairement à sur par exemple me disait Damien sur avant l'XT3, là ça s'enlève pas, c'est fixe, c'est un nouveau système de trappe, hein, par rapport à ce que moi j'étais habitué à avoir par exemple sur la 7.3, la 7R3. On a en haut la prise jack micro qui a la bonne idée, un peu comme chez Panasonic, hein, c'est peut-être un tout petit peu moins le cas mais c'est vraiment bien, elle est au-dessus, vous voyez, elle passe au-dessus de l'écran, ce qui fait que si on vient brancher un micro, la prise micro va être au-dessus de l'écran, il va pas gêner en vlog par exemple, donc ça c'est vraiment excellent, hein, ça, bravo Sony d'y avoir pensé, de pas avoir fait de la merde. On a, bon, désolé pour la mise au point, pas ouf, hein, on est dans la nuit, hein, on fait ce qu'on peut. Donc vous voyez, hein, vraiment cette prise micro est complètement indépendante, donc avec cette trappe indépendante. En dessous du coup, on va avoir sur une autre trappe la prise jack casque, d'accord, avec juste la prise jack casque et rien en dessous. À la fois la prise micro USB, d'accord, qui va pouvoir servir à la charge ou je sais plus si elle peut servir au transfert, mais en tout cas elle peut servir à la charge, et surtout l'USB-C, hein, qui va servir au transfert, et on va pouvoir maintenant alimenter directement le boîtier avec une powerbank par exemple, et avec un chargeur donc de téléphone ou quoi, qui serait en power delivery, en PD, et qui va permettre de vraiment alimenter complètement en live le boîtier, et donc le fait qu'il soit en PD, ça permet d'avoir un wattage aussi, une puissance qu'on lui envoie bien plus forte, et je crois que je sais plus qui avait testé, je crois que c'est Gérald London
Elon, mais je suis pas sûr, qui disait qu'en gros en 1h30 hein, via l'USB-C on pouvait recharger entièrement la batterie. Donc c'est très très bon. Donc sélection de ports très très intéressante, hein, vraiment. Moi c'est ce que je demande chez un boîtier. Je trouve que c'est vraiment génial là ce que propose ce Sony. Et ici donc sur cette façade, ce qui va être intéressant, c'est évidemment le lecteur de carte SD. Donc on a en fait un double lecteur de carte SD, mais pas que de SD. En fait c'est un double lecteur de double carte. Donc on va avoir à la fois la SD normale, la SD standard. Là dedans ce que vous avez c'est la SD standard. Et à côté devant en fait il y a un lecteur de carte CF Express de type A, qui est un mode propriétaire de chez Sony et qui permet du coup d'avoir des débits d'écriture bien plus importants. En fait on va vraiment avoir besoin de ces cartes spéciales assez chères uniquement en mode SNQ pour du 60 et 120 fps, peut-être même pas du 60, je crois que c'est seulement le 120 fps. Ça de toute façon je vous le montre plus tard dans la vidéo. Là je vais utiliser cette carte là qui est vraiment donc la Extreme, hein, la Extreme Pro de chez SanDisk, d'accord, qui est une carte qui est très connue chez les vidéastes, hein, c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe. Donc c'est du HS1, d'accord, c'est une classe 3, c'est une U3C10 V30, elle n'est pas du tout certifiée ni V60 ni V90. Et donc on va commencer par regarder 3 points principaux on va dire sur la vidéo. Ça va être l'autofocus, le running shutter et la stabilisation. Et pour ça on va vraiment regarder en toutes ces comparaisons. Je vais rester sur le Sony, sur la 7S3 uniquement donc en 4K 24 fps en XAVC S, donc c'est du coup vraiment le codec en fait H264. Et par contre je vais pas du tout faire de 8 bits, je vais faire du 10 bits, et en 10 bits en H264 sur la 7S3 on est forcément en 4.2.2, donc c'est du 4.2.2 10 bits 4K 24 fps. Et là par contre on fait pas la règle des 180 degrés, on est en plein soleil, on veut pas s'en mettre à mettre des filtres partout etc. Et par contre donc dans ces conditions là on est à 20 mm équivalent sur du plein format f2.8, et on va regarder ce que ça donne niveau autofocus. Je vous montre après coup, hein, si on n'avait pas le temps avant, hein, je vous avais dit ça a été tout fait comme on a pu assez vite. Ici au niveau du réglage de la F, donc c'est dans le menu, vous voyez 20/50, hein, donc dans le quatrième menu en partant du haut, qui est du coup un menu rose-violet. Et vous avez ici du coup on a deux choses, hein. On a la vitesse de transition, donc là c'est vraiment comment c'était réglé, hein, comme on a fait les tests, hein, donc je vous montre comme c'était. Donc là on était en moitié, hein, du coup le réglage intermédiaire en 4 sur la vitesse de transition à F, donc on peut aller de 4 à 1
d'un côté et jusqu'à du coup 7 de l'autre, d'accord. Donc ça, j'ai pas pu du tout vous le tester, hein, pas le temps très clairement, mais voilà, c'est pour vous montrer ce qu'on a comme réglage. Et la transition, ça va être à quel point la F va se faire vite ou pas, ou du coup quand on va la voir, on va avoir un changement entre par exemple l'infini et plus près qui va se faire vite ou pas, d'accord. Et la commutation, c'est par rapport au sujet. Si dès qu'il voit un sujet qui passe par exemple devant vous, si vous, je sais pas, vous êtes dans la rue, est-ce qu'il va vite choper, dès qu'il voit une autre tête, il va choper l'autre tête, ou est-ce qu'il va plutôt rester sur la tête principale qu'il avait au début, et du coup pour éviter d'avoir un sujet qui passe derrière et qui vous vole la vedette entre guillemets, d'accord. Et là par contre, hein, alors il y avait que moi quand on a fait le test, donc c'est pas grave, mais pour vous dire, on était en le plus sensible, d'accord, on était vraiment en réactif, donc sachant que ça va de 1 à 5 et qu'on était à 5 et pas à 3, d'accord. Donc là j'en remets à 3, mais voilà, les tests ont été faits à 5. On va faire un petit test de plage dynamique. Donc là, je suis resté exactement dans les mêmes configurations que vous venez de voir, d'accord. C'est juste pour vous dire ce que je fais. Et là, pour vous donner info, je parle avec le micro monté sur le M1 Mark III, donc avec le Rode Video Micro. Et je vais juste après passer, en fait, je vais garder exactement le 422 10 bits sur le Sony. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en S-Log 3 et je vais passer le micro dessus. Donc vous pourrez voir tout ce qui se passe, en particulier au niveau du ciel. Est-ce que je réussirai à récupérer pour avoir un ciel plus bleu, qui ne soit pas complètement cramé. Et donc moi, vous voyez, là, je suis quand même pas mal dans l'ombre, hein, voir ce qu'on va pouvoir avoir avec le S-Log 3, d'accord. Allez, c'est parti. Donc je viens de passer le micro sur le Sony, vous entendez le son du Sony, sachant que j'ai rien réglé du tout, j'ai pas cherché à changer, etc. J'espère que ça va le faire, je vois que mes niveaux ils sont à peu près bons. Sur le M1 Mark III, j'étais à niveau 0,1, ce coup-ci j'avais tout laissé également en standard. Donc voilà, vous avez la différence au niveau du son, bon je pense que vous n'allez pas tellement l'entendre. Par contre, ce que vous devez voir vraiment en différence maintenant, c'est au niveau de la plage dynamique. Donc là je vous montre en pas gradé, d'accord, en pas retouché dans le logiciel de montage. Et là par contre je vous montre voilà ce que ça peut donner en gradant, ce qu'on peut gagner dans les hautes lumières en particulier, et ce qu'on peut gagner également peut-être dans les ombres. Alors là, c'est plutôt sur les hautes lumières. Là vraiment c'est les micros internes que vous entendez, on va pas s'embêter. Je suis à 20 mm équivalent, donc là je me suis mis en manuel en réglant du coup 1 1250e de seconde f2.8, et par contre je suis en ISO auto pour qu'il compense en fonction des ombres, etc. Et donc là je vous montre vraiment uniquement l'IBIS, je cherche pas du tout à vous montrer avec des objectifs stabilisés. On sait Sony n'est pas bon pour faire de la double stabilisation, il prendra que l'OIS. Mon idée ici c'était vraiment vous montrer ce que ça donnait uniquement l'IBIS, en particulier pour des optiques ultra grand angle pour faire du vlog comme ça. Je suis passé avec la stabilisation électronique, ce qui s'appelle Active chez le Sony. Donc du coup vous voyez ce que ça donne, vous devez voir qu'on a un crop assez important, et par contre ça doit bien aider. Alors je marche pas très vite là très clairement, donc vous voyez ce que ça donne sur les à-coups, etc. Surtout vraiment ce qui est intéressant, c'est ce que Sony par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant s'est amélioré, et de tout ce que j'ai vu très clairement, déjà l'IBIS s'est un peu amélioré à lui tout seul, mais cette stabilisation électronique en plus ça a vraiment fait une grosse amélioration. Et je vous invite vraiment à aller voir du coup la vidéo que va faire Damien, où il va comparer cette A7S3 à l'A7 III. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description, en fiche, partout où je peux, quand la vidéo sera sortie, pour voir la comparaison, ce qu'on avait avant chez Sony, par exemple sur la A7 III par rapport à ce que vous pouvez avoir actuellement grâce à l'IBIS et la stabilisation électronique sur cette A7S3. Je pense quand même qu'on a vraiment un gros gain. Alors certes on prend du facteur de crop, mais je pense que ça vaut le coup, dès qu'on veut vlogger, dès qu'on veut filmer à main levée, ça peut éviter d'avoir une gimbal. Donc voilà. Ok, je me mets volontairement un peu loin pour que vous voyez ce qui se passe autour de moi. Là, il commence à faire bien nuit, il doit être dans les 20h30, 20h45 là, Damien ? 21h10. 21h10 déjà, donc il commence à faire bien nuit. Là ce que je fais, c'est que je vais vous faire les tests en 120 fps quand même. J'en profite avant qu'il fasse complètement nuit. Donc là pour vous dire, je suis tout de suite à ISO 12800, sachant que du coup vu que je suis à 1/120e de seconde, je me suis mis à 1/250e, donc on ne peut pas avoir les doubles comme on a sur par exemple Olympus. J'ai pas 1/240e, il n'y a pas 1/48e de seconde, c'est forcément 1/50e, 1/250e. Et donc voilà, juste pour que vous voyez ce que ça donne, sachant que là vraiment c'est du 120 fps enregistré en vrai. Là je suis avec le Wireless Go, je laisse passer la voiture, je suis avec le Wireless Go connecté, du coup vous m'entendez avec le Sony, et juste donc là on est vraiment à 1/120e de seconde qui est complètement utilisable avec le son, l'autofocus, la stabilisation, tout ce que vous pouvez utiliser de base en 24 fps fonctionne également ici en 120 fps en 4K, donc c'est très très bon. Et juste voilà, je vous fais peut-être un petit ralenti, je vais peut-être vous faire une course vers vous. Un superbe ralenti de moi venant et me pétant la gueule en tongs, c'est parti. Ok, c'est parti.
Ok. Et c'est l'heure de la conclusion. Vous avez du coup ce que ça donne, hein, toujours en 4K, 24 fps, H264 en 422 10 bits. Pouf, toujours est-il, ouais, regardez déjà là un peu derrière moi, je pense que déjà même comme ça, donc là pour vous dire, je suis à ISO 3200, ISO 4000 et surtout vous allez voir, hein, si je baisse ici la lumière, hein, sachant que lui il monte à 160 000 ISO là, hein, d'accord, je l'ai laissé en ISO auto, il se débrouille, il monte jusqu'à ce qu'il veut. Donc regardez hein, ça. J'ai mis la stabilisation active d'activer, donc là je suis vraiment avec la stabilisation IBIS plus ELEC, hein, je suis toujours avec le 1635 de chez Sony, il n'y a pas de feinte, je suis à 20 mm équivalent. Ça vous donne une idée, je pense vraiment, c'est si vous voulez acheter ce boîtier, c'est évidemment principalement pour la vidéo, principalement pour faire de la 4K, certainement de la 4K avec des hautes fréquences, hein, d'accord, de la 4K à 120, 60, 120, etc. Je n'essaie pas de me faire écrabouiller. Hop, donc vous voyez, vous avez une voiture derrière, ça vous donne une idée de la plage un peu dynamique, hein. Hop, la voiture qui passe, on va essayer de la suivre. Ouh, donc là je suis à ISO 128 000 pour vous dire. Ok, donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du grain, tout ça, du bruit qu'on peut avoir, etc. etc. Et donc voilà, je pense vraiment ce boîtier, évidemment pour de la 4K à haute fréquence, hein, les ralentis, je vous ai montré quelques-uns, je vais essayer de ne pas me refaire écraser de l'autre côté. Une voiture qui arrive. Et l'autre chose, évidemment, c'est la sensibilité. On savait la 7S2, là, il y a une voiture qui passe qui va m'éclairer. La 7S2 était le champion de la haute sensibilité jusqu'à présent. Bah, la 7S3 est le nouveau champion, hein, je pense, c'est assez évident. Vous verrez ce que ça donne en photo au niveau des vidéos de Damien. On a été plutôt déçus de ce qu'on a vu sur l'écran. Voilà, à vérifier, à confirmer avec le test de Damien sur l'ordinateur, sur le grand écran. Je vous invite à aller voir ça. Je vous mets sa chaîne en écran de fin. Je vous mets sa vidéo en description, en fiche dès que j'ai le lien et comme ça vous pourrez aller voir tout ça. Et là il est en train de finir de ranger, je crois qu'il se fait attaquer par les moustiques. Tu veux faire un coucou Damien? Coucou Damien. Et du coup voilà, donc allez voir ses vidéos, il va vraiment lui parler plus de l'aspect photo et ça vous pourra vous donner une bonne idée de est-ce que ça vaut le coup pour vous si vous faites de la photo ou pas. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos remarques, poser vos questions en commentaire ci-dessous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, n'hésitez pas à vous abonner pour voir des vidéos dans le même genre. Et moi je vous dis profitez bien, faites des photos, faites des vidéos et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez salut.